Bonsoir à tous, nous voilà donc réunis pour cette plénière que vous attendiez tous. Au moment où nous vivons un instant démocratique fort, à savoir le lancement de la campagne présidentielle. Alors que pendant 2 jours, nous avons refait le monde à travers des ateliers, des forums et des plénières. Alors que nous sommes les uns et les autres rassemblés, heureux d'être ensemble et très impatients de défendre devant les Français notre projet de société, alors que nous allons vivre et que nous vivons la démocratie dans la fête, comme ça sera le cas ce soir, je ne peux pas m'empêcher de penser au peuple syrien que nous avons abandonné, qui lui se bat pour la démocratie. Je vous demande de vous lever, de l'applaudir. Il a besoin de nous, il a besoin de notre soutien. Ce peuple est courageux. Il va nous entendre. Et ce peuple se libérera de l'oppression de ceux qui n'hésitent pas à faire tirer l'armée sur des gens qui sont des civils et qui se battent pour la démocratie, la liberté qui nous appartiennent. Nous, pays de nantis, qui avons une dette vis-à-vis de ces hommes, de ces femmes et de ces jeunes qui n'hésitent pas à perdre leur vie pour gagner la liberté. Aujourd'hui, une famille, un clan soutenu par la communauté internationale, parce que la Syrie a une position géostratégique. Aujourd'hui, le fils d'une crapule qui a tué avec son frère 20 000 personnes il y a quelques années en Syrie, son fils Bachar el-Assad, crapule parmi les crapules, fut reçu le 14 juillet 2008 par le président de la République Nicolas Sarkozy et plastronné devant les chars. Pourquoi je parle du 14 juillet ? Parce que je me dis que nous avons choisi une candidate qui décidément illustrerait très bien la chanson de Brassens, La mauvaise réputation, qui n'est pas politiquement correcte et qui, paraît-il, est pleine de défauts. Et nous avons quand même choisi cette candidate pour porter notre projet devant les Français. Oui, Eva Joly a dit que le 14 juillet, ce n'est pas un défilé pour les militaires, mais c'est un défilé pour le peuple. Elle a eu raison, et en cela, elle est parfaitement dans la ligne de ce que défendent les écologistes depuis longtemps. À cette occasion, quelques personnalités politiques peu scrupuleuses, n'hésitant pas à aller braconner, ratisser sur des terres qui, aujourd'hui, empoisonnent l'Europe, et en particulier la France, voilà qu'un Premier ministre marié avec une Anglaise vient nous expliquer que Madame Eva Joly n'est pas française depuis assez longtemps et que donc elle ne peut pas porter de jugement sur le 14 juillet. Eva, nous te le disons très fort, nous sommes très fiers et très heureux que ce soit une double nationale qui nous fasse profiter de sa culture, qui soit aujourd'hui la candidate de l'écologie. Et c'est un combat des femmes, la double nationalité, qui n'ont pas été obligées d'épouser celle de leur mari. Eva, on t'a beaucoup reproché, et sans doute le fera-t-on encore pour des raisons qui sont, à mon avis, indignes. On te reproche ton accent. Eh bien, moi, je voudrais te dire que je sais ici, sans doute, parmi vous, des hommes et des femmes dont les parents, les grands-parents, sont arrivés en France ne sachant pas parler français. Ils ont été humiliés parce qu'ils maîtrisaient mal notre langue. Ils se sont dit qu'ils ne pouvaient pas accéder aux responsabilités. Certains même qui ont été colonisés et qui aujourd'hui vivent dans notre pays et qui ont toujours un accent n'ont pas encore le droit de vote.
Ceux qui immigrent et qui viennent dans notre pays et qui ont tant de difficultés à s'intégrer parce qu'ils ont un accent, ceux-là, quand ils t'écoutent, ils savent qu'ils sont représentés. Oui, nous sommes fiers que tu aies un accent. Oui, nous sommes fiers que tu portes cette voix des invisibles, cette voix des humiliés. Il paraît que tu as un autre défaut. On dit oui, Eva Joly, elle est intransigeante. Vous imaginez, elle a été juge. Et comme juge, elle a mis en examen des gens très importants. Donc vous imaginez bien que maintenant qu'elle est à des responsabilités politiques, elle va rester le juge qu'elle était. Et donc elle ne fera de la politique que sous cet aspect-là. Moi je te dis, Eva, tu as une expérience, tu as été affrontée à des gens qui étaient puissants, tu n'as jamais cédé. Et tu vas développer, durant cette campagne, le thème de la justice, parce que tant et tant de Français se considèrent comme victimes d'injustice, d'inégalité, et qu'ils ont le sentiment du déclassement. C'est cela aussi que tu portes. Tu portes des valeurs qui sont en faillite dans notre pays, et nous avons le devoir de porter ces valeurs et de ne pas simplement les limiter aux questions de l'environnement, parce que nous savons que les questions que nous posons sont indissolublement liées à la question des droits de l'homme. Et puis, Eva, tu as alors un défaut qui pourrait paraître insurmontable, indépassable. Tu n'es pas une verte historique. Et alors cela, je peux te dire que le Conseil statutaire va s'en préoccuper. Eh bien, moi, je voudrais dire ici que les Verts, que l'on a beaucoup montré du doigt, ont fait preuve d'une formidable intelligence politique lorsqu'avec Dany, on a décidé de dépasser les Verts. Et je voudrais que vous applaudissiez Dany, qui ne pouvait pas être avec nous cet après-midi pour des raisons familiales. Car si Eva Joly est notre candidate aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des Jean-Paul Bessé, des Yannick Jadot, des Sandrine Bellier, et qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'hommes et de femmes et des José Bové qui sont venus enrichir notre projet de société. Et je voudrais que vous applaudissiez quelqu'un qui a joué un rôle très important, car ce n'est pas facile de dire à un parti qui est déjà organisé, où chacun a sa place, qu'il faut savoir faire la place aux autres pour s'enrichir et pour conquérir des voix, mais pas simplement des voix, pour avancer dans la société. Elle est jeune, c'est notre jeune secrétaire nationale, c'est Cécile Duflot, et si elle n'avait pas été là, eh bien, je vous le dis, Europe Écologie Les Verts n'aurait pas eu ce succès aux européennes, aux régionales et aux cantonales, et demain, aux élections présidentielles. Oui, Eva, tu es notre candidate. Nous sommes fiers que tu sois notre candidate et nous savons que ta détermination est grande, que ta volonté est forte, que tu sais ce que tu veux pour la France avec nous, que nous allons préparer tout cela dans les mois qui viennent. Tu es une candidate qui ira jusqu'au bout. Il y aura un bulletin Eva Joly le 22 avril et tu seras une candidate qui, je le souhaite vivement pour toi, fera le double de votre humble serviteur sur cette estrade. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je regarde mes petites notes, qui sont griffonnées, d'une mauvaise écriture, parce que je vais maintenant vous présenter quelqu'un qui est un personnage important dans son pays, qui est le symbole aussi d'une nouvelle génération politique, d'une certaine manière de pratiquer la politique, qui a été invité par Eva. Et pourquoi je regarde ma note? Parce que si moi-même j'allais dans son pays, on me reprocherait mon accent et peut-être que ça ne se passerait pas bien. Sauf que dans son pays, on a su maintenir un modèle, on a su rester ferme sur la question
des libertés, de l'ouverture. Mais ce pays a vécu récemment un massacre lié à l'extrémisme, lié à la montée des nationalismes, lié au repli sur soi. Ce pays, malgré ce qui s'est passé, qui est un drame absolu, eh bien malgré ce qui s'est passé, le Premier ministre et son gouvernement ont décidé qu'on ne changeait rien au modèle. Monsieur Sarkozy, Monsieur Fillon et autres Guéants, regardez donc vers la Norvège et inspirez-vous de ceux qui ne flanchent pas et de ceux qui ne disent « jamais je céderai ». J'appelle Audun Lysbakken, qui est ministre du gouvernement norvégien, ministre de l'enfance, de l'égalité et de l'intégration sociale. Bienvenue à toi, Audun. Audun, comme vous pouvez le voir, Audun a 33 ans et il est ministre. Il a déjà une carrière politique derrière lui. Il est aussi représentant du Parti socialiste norvégien qui est pas exactement comme le Parti socialiste français, qui est assez proche des théories et de ce que défendent les écologistes. Et alors ce qui est très intéressant, mais il aura peut-être l'occasion de vous le dire dans quelques instants, mais c'est aussi une leçon pour nous. Il est père de famille, donc étant ministre, eh bien, il a pris un congé paternité de 16 semaines tout en étant ministre. Dans ce pays, on peut le faire aussi. Et donc, Audun va s'adresser à vous, non pas en norvégien, mais en anglais. Il va être traduit pratiquement simultanément, ou en tout cas par petites séquences, par deux de nos amis qui se sont installés derrière les pupitres. Et bien évidemment, il va faire référence à ce qui s'est passé sur l'île d'Utøya. Et avant que Audun ne s'exprime devant vous, je pense qu'il serait décent que nous nous levions et que nous marquions quelques instants de silence pour ceux qui ont été victimes de cette folie. Merci beaucoup. Quand le grand auteur japonais Kenzaburo Oe, évoquant Hiroshima et ce qui se passe à Fukushima, parle de la mémoire des victimes, nous nous inspirons de ce qu'il dit, et ce discours qui va vous être présenté est aussi un hommage à la mémoire des victimes. Nous t'écoutons, Audun. Merci, Noël. Madame Joly, Madame Duflo, Mesdames, Messieurs, je suis heureux d'être ici avec vous. Je vous remercie pour votre solidarité. C'est important pour nous dans ce jour difficile et grave pour notre pays.